L'amour est né, Jésus le Sauveur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors, ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi baptises-tu donc, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église, en ce deuxième jour du Nouvel An, célèbre la mémoire de deux saints de la partie orientale de l'Église, Saint Basile et Saint Grégoire. Saint Basile est particulièrement important. Tous deux sont docteurs de l'Église, mais Saint Basile est important parce qu'il a fondé la première congrégation religieuse, le premier ordre religieux d'Orient, bien que celui qui met tout en mouvement devant lui, bien avant lui, soit Saint Antoine. Saint Basile unit la prière et la spiritualité, et le service et la charité, et le monastère qu'il a fondé était un exemple de service aux pèlerins, aux malades et aux pauvres. Hier, alors que nous commencions l'année, c'était la solennité de Marie, Mère de Dieu. En plus de rappeler ce dogme, je voulais parler du début de l'année de l'espérance, parce que nous sommes dans l'année de l'espérance, parce que Marie est notre espérance. Marie est bien entendu liée au Christ, notre espérance véritable, définitive et maximale, qui est le Christ. Alors, aujourd'hui, l'Évangile nous parle une fois de plus de Jean-Baptiste. Bien sûr, on peut dire beaucoup de choses sur lui, par exemple sa défense de la famille qui a conduit à sa mort, mais je voudrais m'arrêter sur quelque chose qu'il a en commun avec la Sainte Vierge, son humilité. Il faut beaucoup d'humilité quand on est dans la gloire. Et à cette époque, il était au sommet de la gloire. En venant vers lui, plusieurs personnes, il les baptisait. Les gens venaient vers lui de partout. Il les baptisait. Quand on est à ce sommet de la renommée, c'est très tentative. Le cardinal John Henry Newman a dit « Vous devez beaucoup prier pour moi », a-t-il dit, parce que plus vous êtes haut sur l'échelle, plus l'échelle bouge. Une très belle phrase. Mais moi j'ajoute ceci, et le coup est fort, plus vous tombez, car vous êtes plus haut et plus éloigné du sol. L'humilité de Marie est exprimée dans cette belle phrase de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qui dit que Dieu a remarqué Marie à cause de sa pureté, mais il s'est incarné en elle à cause de son humilité. L'humilité de Saint Jean est pareil, se faire petit. Alors, quand doit-on pratiquer la vertu d'humilité? Nous devons sûrement toujours la pratiquer. Je ne pense pas que cela dure un seul instant, mais je veux me concentrer sur ce détail de Saint Jean, la vertu d'humilité, qui est la pratique qui devrait être le plus utilisée lorsque les choses vont bien pour nous. Mais il y a d'autres aspects, par exemple,
quand vous critiquez, ou quand vous critique, ou quand vous dérangez, ou quand on vous dérange, quand on ne vous valorise pas. Mais il y a un problème dans notre société. Et ce problème, je ne pense pas que cela soit nouveau. Bien sûr, loin de là, mais c'est un problème dans notre société. Et ce problème, c'est la fierté de la réussite. Une franciscaine de Marie m'a écrit, j'ai lu son mail ce matin, et elle m'a dit que sa famille va bien, qu'ils sont sortis de la ville où ils vivaient, en pays d'Amérique, pour célébrer cette belle fête. Mais pour aller à la messe, aucun des membres de la famille n'a voulu y aller. Ni son mari, ni ses enfants ne voulaient aller à la messe du premier de l'année. Je parle de la messe d'hier. Elle a dû rentrer seule dans son véhicule pour aller à la messe dans sa ville qui n'était pas loin de l'endroit où ils étaient. Vous avez tout. Je parle du moins de mon pays, l'Espagne, qui n'a jamais aussi bien vécu. Et pourtant, combien d'enfants sont assassinés chaque année à cause de l'avortement? Combien? Mes parents, mes grands-parents ont vécu une guerre, une horrible guerre civile qui a fait des millions de morts, une guerre entre frères. Mais ils avaient des enfants, ils n'avaient pas d'appareil électroménager à la maison. Ils avaient pourtant de très petits appartements ou des maisons dans les champs ou des maisons dans les villages. Mais malgré leur situation, ils ont eu des enfants. Aujourd'hui, une génération qui a tout, qui n'a même pas besoin de presser de l'orange parce qu'il y a déjà une machine qui presse pour toi. Je parle bien sûr de l'Espagne. Beaucoup n'ont pas d'enfants et beaucoup préfèrent substituer 3 animaux pour chaque enfant. Il n'y a pas d'enfants. Tu vis très bien, tu vis merveilleusement, tu as du travail, tu as une maison. Bien sûr, celui qui a un travail, généralement a une maison, mais cela ne te vient pas à l'esprit d'aller remercier Dieu. Ça ne te vient pas à l'esprit de consacrer un temps ou une partie de ce que vous gaspillez ou de ce que vous utilisez pour passer des jours de vacances et aider d'autres personnes dans votre pays. Je prends toujours l'exemple de mon pays, l'Espagne, où nous avons eu des victimes d'inondations à Valence ou dans d'autres pays. Je crois que la Vierge Marie a raison lorsqu'elle dit que le Seigneur exalte les humbles et abaisse les orgueilleux, qu'il comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. Et je ne crois pas qu'elle fasse référence à ceux qui sont riches en argent, mais à ceux qui sont riches parce qu'ils ne partagent pas, parce qu'ils n'aident pas, parce qu'ils ne rendent pas grâce à Dieu. Alors, en ce début d'année, faisons des premiers pas. Et surtout dans cette merveilleuse année sainte d'espérance, soyons humbles. Regardons l'humilité de Saint Jean-Baptiste. Je le répète, l'humilité peut être vécue de bien des manières. Par exemple, quand on t'insulte ou quand on vous conduit contrairement à ce que vous avez demandé ou quand ils ne reconnaissent pas le travail que vous faites. Mais je veux que nous nous concentrions aujourd'hui sur l'humilité que nous devons avoir lorsque les choses vont bien. Cette magnifique lettre de Marie qui n'enlève rien à ce qu'elle fait, mais dit que c'est Dieu qui le fait. Mon âme exalte la grandeur du Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi de grandes œuvres. De grandes œuvres, l'incarnation du Fils de Dieu, de grandes œuvres qu'il a fait pour elle à travers l'incarnation du Fils de Dieu, à travers la grâce d'être mère de Dieu. Quand les choses vont bien, remerciez Dieu et mettez les dons de Dieu au service de Dieu, de peur que ce que la Vierge Marie a prophétisé et qui s'accomplit ne vous arrive pas. Il renverse les puissants du trône et exalte les humbles. Il comble les affamés de bonnes choses et renvoie les riches les mains vides. Ainsi soit-il.